Si vous avez plus de 60 ans, votre vessie vous envoie des signaux chaque nuit, mais la plupart des gens les ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Avez-vous remarqué que vous vous levez plus souvent pour uriner? Vous sentez-vous épuisé même après avoir passé 8 heures au lit? Ou trébuchez-vous dans le noir, craignant de tomber? Alors ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait transformer complètement vos nuits et vos journées. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les habitudes cachées qui sabotent votre sommeil et vous présenter une méthode simple et naturelle qui vous aidera à retrouver un sommeil réparateur dès cette nuit. Il ne s'agit pas de médicaments coûteux ni de procédures risquées, mais simplement de stratégies naturelles scientifiquement prouvées qui agissent en harmonie avec votre corps et non contre lui. Imaginez cette scène qui vous semble peut-être douloureusement familière. Margaret, une grand-mère de 72 ans, pensait que ses visites nocturnes aux toilettes faisaient partie du processus de vieillissement. Elle avait toujours été en bonne santé, elle marchait tous les jours, mangeait équilibré et n'avait jamais fumé. Mais petit à petit, les signes sont apparus. Au début, ce n'était qu'une fois par nuit, puis 2 fois. Quand elle est venue me consulter, elle se levait 4 fois par nuit. Son mari dormait paisiblement à ses côtés pendant qu'elle faisait ses épuisants allers-retours aux toilettes, luttant à chaque fois pour se rendormir. Le pire n'était pas seulement le sommeil interrompu, c'était ce qui venait après, le brouillard mental qui la suivait toute la journée, l'irritabilité qui tendait ses relations avec ses petits-enfants, la peur de tomber dans l'obscurité qui la faisait s'agripper au mur lorsqu'elle marchait. Une nuit, elle a failli tomber, mais elle s'est rattrapée de justesse au cadre de la porte. C'est là qu'elle a compris que quelque chose devait changer. Margaret n'est pas la seule dans cette situation. En effet, des études montrent que plus de 70% des adultes de plus de 60 ans se réveillent au moins une fois par nuit pour uriner. Beaucoup se réveillent 2, 3 fois, voire plus. Imaginez ce que cela signifie. Des nuits entières de sommeil perdu, des journées entières de fatigue accumulée. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. À 60 ans, votre corps a subi des changements importants qui ont un impact direct sur vos visites aux toilettes pendant la nuit. Vos reins, qui devraient en air ralentir leur activité pendant la nuit, continuent de fonctionner à plein régime. Votre vessie, côte-ouest-cosin, qui devrait pouvoir se vider confortablement jusqu'au matin, devient de plus en plus sensible. Et surtout, la production naturelle d'hormones de votre corps, en particulier une hormone appelée hormone antidiurétique ou ADH, a diminué de près de 40%. Cette hormone agit comme un gardien de nuit pour votre vessie. Lorsque vous êtes jeune, elle indique à vos reins de faire une pause, d'arrêter de produire autant d'urine pendant votre sommeil. Mais avec l'âge, ce gardien de nuit se fatigue, arrive en retard, voire ne se présente pas du tout. Sans lui, vos reins continuent de remplir votre vessie toute la nuit, vous obligeant à vous réveiller sans cesse. Le terme médical pour désigner ce phénomène est nicturie. Bien qu'il soit courant, il n'est en aucun cas normal. C'est la façon dont votre corps vous alerte pour vous signaler un déséquilibre dans votre hydratation et votre sommeil. Si vous ignorez ce signal, les conséquences peuvent aller bien au-delà d'une simple sensation de fatigue. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement dans votre corps pendant ces interruptions nocturnes. Lorsque vous vous réveillez soudainement à 2 ou 3 heures du matin avec une envie pressante, votre corps ne se contente pas de faire une pause et de reprendre là où il s'était arrêté. Au contraire, il déclenche une cascade d'hormones de stress. Le cortisol et l'adrénaline envahissent votre organisme. Votre tension artérielle monte en flèche, votre rythme cardiaque s'accélère et votre cerveau passe en mode alerte maximale. Cela ne perturbe pas seulement votre sommeil, cela soumet tout votre système cardiovasculaire à un stress inutile nuit après nuit. Au fil du temps, ce stress répété peut contribuer à de graves problèmes de santé, notamment un risque accru de maladies cardiaques, un déclin cognitif et même le diabète. Vous pensez peut-être que cela fait partie du vieillissement et que vous devez l'accepter, mais vous vous trompez. En réalité, il existe des méthodes éprouvées pour réduire considérablement, voire éliminer ces interruptions nocturnes. Et elles ne nécessitent ni prise de médicaments ni intervention médicale. Il s'agit simplement de comprendre comment votre corps traite les liquides et d'apporter des ajustements stratégiques pour travailler avec les rythmes naturels de votre corps et non contre eux.
Commençons par exposer les principales erreurs commises par les personnes qui tentent de résoudre ce problème. Il s'agit de mythes qui non seulement ne sont d'aucune aide, mais qui aggravent en fait la nicturie. Le premier mythe, et le plus dangereux, est que boire moins d'eau pendant la journée réduit le nombre de fois où l'on se lève la nuit pour aller aux toilettes. Je vois cela tout le temps. Des gens se déshydratent pratiquement, pensant que s'ils ne boivent pas, ils n'auront pas besoin d'uriner. Mais votre corps ne fonctionne pas comme un simple système de plomberie. Lorsque vous vous privez d'eau pendant la journée, votre urine devient très concentrée. Imaginez que vous versez du jus de citron pur sur une coupure au doigt, c'est ce que fait l'urine concentrée dans votre vessie. Elle irrite la muqueuse sensible, rendant votre vessie hypersensible et déclenchant l'envie d'uriner même lorsqu'il n'y a pratiquement plus de liquide. Pire encore, lorsque vous finissez par boire de l'eau, généralement le soir, lorsque vous ne pouvez plus ignorer votre soif, votre corps déshydraté absorbe tout d'un coup, comme une éponge sèche, soudainement imbibée d'eau. Résultat, vous vous rendez aux toilettes encore plus souvent pendant la nuit que si vous vous étiez hydraté correctement tout au long de la journée. Le deuxième mythe consiste à croire que vous avez simplement une petite vessie qui ne peut pas contenir beaucoup. S'il est vrai que la capacité de la vessie peut varier légèrement d'une personne à l'autre, la grande majorité des cas de nicturie chez les personnes âgées n'ont rien à voir avec la taille de la vessie. Le véritable coupable est la production excessive d'urine pendant la nuit. Votre vessie pourrait avoir la taille d'un ballon de basket, mais si vos reins produisent de l'urine toute la nuit en raison d'un faible taux d'hormone ADH, vous vous lèverez quand même plusieurs fois. Blâmer la taille de votre vessie revient à blâmer votre réservoir d'essence pour être à court de carburant alors qu'il y a une fuite dans le tuyau. Vous vous concentrez sur le mauvais problème. Le troisième mythe, et peut-être le plus séduisant, est qu'un peu de vin ou de bière aide à mieux dormir. Oui, l'alcool peut vous rendre somnolent au début, mais c'est un faux ami. L'alcool est un puissant diurétique, ce qui signifie qu'il oblige votre corps à produire plus d'urine. Mais ce n'est pas le pire. L'alcool bloque en fait la libération de l'hormone ADH dont nous avons parlé plus tôt. Non seulement vous ajoutez du liquide à éliminer, mais vous désactivez littéralement le système naturel de réduction de l'urine pendant la nuit. De plus, l'alcool perturbe les phases de sommeil profond dont votre corps a besoin pour réparer ses cellules et consolider votre mémoire. Ce dernier verre ne vous aide pas à dormir, il sabote toute votre nuit. Laissez-moi maintenant vous présenter la solution qui a aidé des milliers de personnes à retrouver leur nuit. Il s'agit d'une méthode que j'ai mise au point au fil de mes années de travail avec des patients et qui repose sur des principes scientifiques solides. Je l'ai baptisée méthode ASI. 3 lettres simples qui correspondent à 3 étapes efficaces. Advance, hydratez-vous à l'avance. Smooth, facilitez la transition. Et interrupt, interrompez à temps. Première étape, avancez votre hydratation. La règle d'or est de consommer 75% de votre apport quotidien en liquide avant 16 heures. Pourquoi cette heure précise? Parce que lorsque vous hydratez votre corps tôt, vos reins ont toute la journée pour traiter cette yoga praise pendant que vous marchez, restez debout, bougez. Cela signifie qu'il y a moins de liquide à traiter lorsque vous vous couchez le soir. Considérez votre corps comme un service postal. Si tous les colis arrivent le matin, les employés ont le temps de les trier et de les livrer tout au long de la journée. Mais si tout arrive à 21 heures, les colis s'empilent et doivent être traités pendant la nuit. C'est exactement ce qui se passe avec vos reins. Voici comment mettre cela en pratique. Au réveil, buvez 2 grands verres d'eau. Votre corps appelle à jeûner et s'est réparé toute la nuit. Il a besoin d'être hydraté. Tout au long de la matinée, emportez une bouteille d'eau et buvez régulièrement. Au déjeuner, buvez un autre verre. En suivant ce rythme, vous aurez consommé la majeure partie de vos besoins quotidiens en eau plusieurs heures avant le coucher. Deuxième étape, facilitez la transition. À partir de 16 heures, nous ne coupons pas complètement l'eau, mais nous y allons en douceur. Si vous avez soif, buvez un demi-verre ou quelques gorgées, mais pas plus. Au dîner, accompagnez votre repas uniquement de la quantité nécessaire, pas d'un verre entier. Cela envoie un signal clair à votre corps que le moment de l'hydratation active est terminé et que vous vous préparez au repos. Dînez au moins 3 heures avant de vous coucher et évitez les aliments trop salés ou épicés qui peuvent irriter votre vessie et augmenter la soif. Troisième étape, interrompez à temps. C'est l'étape la plus stricte, mais aussi la plus efficace. Créez une zone sacrée de 2 heures avant le coucher pendant laquelle vous ne consommez absolument aucun liquide. Si vous vous couchez à 22 heures, vous ne devez boire votre dernière gorgée d'eau qu'à 20 heures.
Pas de thé, pas d'infusion, pas de petite gorgée? Rien. Ce délai de 2 heures correspond précisément au temps dont vos reins ont besoin pour filtrer les liquides en attente et envoyer la dernière urine dans votre vessie avant le sommeil. Si vous avez la bouche sèche, vous pouvez vous rincer la bouche avec de l'eau et la recracher ou prendre la plus petite gorgée imaginable, mais pas un verre. Mais la méthode ASI n'est que la base. Permettez-moi de vous faire part de 2 stratégies supplémentaires qui vous permettront d'obtenir des résultats encore meilleurs. L'ancrage électrolytique. L'hydratation ne se résume pas à l'eau, c'est aussi une question d'absorption. Si l'eau n'atteint pas efficacement vos cellules, boire davantage ne servira à rien. Voici une astuce simple. Dans votre premier verre d'eau chaque matin, ajoutez une pincée de sel marin non raffiné et un filet de jus de citron. Cela apporte du sodium et du potassium, des électrolytes qui aident votre langue, qui aident votre corps à absorber et à retenir l'eau correctement. Le résultat, moins de soif l'après-midi et moins de risque d'avoir besoin de boire tard le soir. Le dîner intelligent. Votre dernier repas peut faire la différence entre une bonne nuit de sommeil et une nuit agitée. Évitez les aliments qui sabotent votre sommeil. Pas de soupe, de pastèque ou de concombre au dîner car ils contiennent trop d'eau cachée. Méfiez-vous des aliments très salés, épicés ou acides qui irritent la vessie. Évitez le chocolat, le café ou le thé qui stimulent à la fois votre vessie et votre cerveau alors qu'ils devraient vous aider à vous détendre. Privilégiez plutôt les protéines maigres et les légumes cuits. Ils vous apporteront une sensation de satiété et une énergie stable sans surcharger votre vessie. Je vais maintenant vous présenter 4 techniques pépites complémentaires qui peuvent multiplier vos chances de réussite avec la méthode ASI. Considérez-les comme des réglages précis sur une machine bien huilée. Chaque ajustement permet un fonctionnement plus fluide. La technique du double vidage. Vous avez probablement déjà vécu cette situation. Vous allez aux toilettes juste avant de vous coucher, vous vous allongez et 20 minutes plus tard, vous devez y retourner. Cela se produit parce que nous ne vidons souvent pas complètement notre vessie. Voici la solution. Avant de vous coucher, asseyez-vous sur les toilettes. Oui, les hommes aussi, car cela aide à vider complètement la vessie. Urinez calmement, sans vous presser. Restez ensuite assis pendant 30 à 60 secondes. Penchez-vous légèrement vers l'avant, détendez-vous et essayez à nouveau. Vous serez surpris de voir combien il est souvent possible d'uriner encore un peu. Ce petit supplément peut faire la différence entre une nuit complète et un réveil à 3 heures du matin. L'ascenseur gravitationnel. Vous vous souvenez comment la gravité fait s'accumuler les fluides dans vos jambes pendant la journée? Lorsque vous vous allongez, ces fluides remontent dans la circulation sanguine et finissent dans votre vessie. La solution consiste à devancer ce processus. 1 ou 2 heures avant de vous coucher, allongez-vous et surélevez vos jambes à l'aide d'oreillers ou contre un mur. Gardez-les surélevés pendant 15 à 20 minutes tout en lisant ou en regardant la télévision. Cela permet au liquide accumulé de retourner rapidement dans la circulation sanguine afin que vos reins puissent le traiter et que vous puissiez l'éliminer lors de votre dernière visite aux toilettes de la nuit. Si vous portez également des chaussettes de compression pendant la journée, l'effet est encore plus important. Stratégie de contrôle du sel. Si une pincée de sel marin dans votre eau du matin favorise l'absorption, l'excès de sel est l'ennemi du sommeil et de la santé de la vessie. Lorsque vous consommez trop de sel, votre corps retient l'eau, vous avez plus soif et vous finissez par boire davantage. De plus, vos reins doivent travailler davantage pour éliminer l'excès de sodium, ce qui entraîne une augmentation de la production d'urine. Réduisez votre consommation d'aliments ultra transformés, de charcuterie, de soupes instantanées et de snacks salés. Cuisinez à la maison afin de contrôler exactement la quantité de sel que vous consommez. Vous bénéficierez non seulement d'un meilleur sommeil, mais vous protégerez également votre tension artérielle et votre cœur. Une routine apaisante. Le stress est l'un des principaux facteurs qui perturbent le sommeil et irritent la vessie. Lorsque vous êtes anxieux, votre corps libère de l'adrénaline et du cortisol, ce qui rend votre vessie plus réactive et sensible. Créez un rituel apaisant 30 minutes avant de vous coucher. Éteignez tous les écrans car la lumière bleue perturbe vos hormones naturelles du sommeil. Pratiquez la respiration lente ou une brève méditation. Étirez doucement votre corps en vous concentrant sur la libération des tensions dans votre cou, vos épaules et le bas du dos. Cette pratique simple peut faire la différence entre une nuit agitée et un sommeil profond et réparateur. Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à Margaret après avoir mis en œuvre ces stratégies.
Au cours de la première semaine, suivant l'adoption de la méthode ASI, ces 4 visites nocturnes aux toilettes ont été réduites à 2. Au bout de la deuxième semaine, elle n'en faisait plus qu'une. Et à la fin du mois, elle dormait toute la nuit pour la première fois depuis des années. Mais la véritable transformation allait bien au-delà du sommeil. Elle a retrouvé son énergie, son humeur s'est améliorée et elle avait l'impression d'avoir retrouvé sa vie. Ses petits-enfants ont également remarqué la différence. Leur grand-mère était à nouveau drôle, patiente et présente. Cette transformation n'est pas unique à Margaret. Je l'ai observée des centaines de fois. Des personnes qui pensaient être condamnées à un sommeil fragmenté découvrent soudainement qu'elles peuvent à nouveau dormir profondément. Des personnes qui avaient renoncé à se sentir reposées se réveillent avec une énergie qu'elles n'avaient pas ressentie depuis des années. La science qui explique pourquoi cela fonctionne est claire. Lorsque vous alignez votre hydratation sur les rythmes naturels de votre corps, lorsque vous donnez à vos reins le temps de traiter les liquides pendant les heures d'activité, lorsque vous protégez cette période sacrée avant le sommeil, vous ne luttez pas contre votre corps, vous travaillez avec lui. Vous honorez les millions d'années d'évolution qui nous ont conçus pour dormir profondément et continuellement toute la nuit. Mais il y a quelque chose de crucial que je veux que vous compreniez. Il ne s'agit pas de perfection. Vous n'avez pas besoin de suivre toutes les stratégies mais à la lettre dès le premier jour. Commencez par la méthode ASI. Maîtrisez-la d'abord. Ensuite, ajoutez une technique complémentaire à la fois. De petits changements réguliers mènent à des résultats spectaculaires. Je voudrais également aborder un point important. Certains d'entre vous se demandent peut-être, mais que faire si j'ai une affection médicale qui cause cela? Vous avez raison de vous poser la question. Des problèmes tels que le diabète, les maladies cardiaques, l'apnée du sommeil, les problèmes de prostate chez les hommes ou certains médicaments peuvent contribuer à la nicturie. C'est pourquoi il est important de discuter de vos symptômes persistants avec votre médecin. Mais voici le point essentiel. Même si vous souffrez d'une affection sous-jacente, ces stratégies peuvent tout de même améliorer considérablement votre situation. Elles complètent le traitement médical, elles ne le remplacent pas. Le choix qui s'offre à vous aujourd'hui est simple mais profond. Vous pouvez continuer à accepter les interruptions de sommeil comme une conséquence inévitable du vieillissement. Continuez à passer vos journées épuisées, continuez à prendre des risques chaque fois que vous vous rendez aux toilettes dans le noir. Ou vous pouvez agir, vous pouvez mettre en œuvre ces stratégies, éprouver et retrouver non seulement vos nuits, mais aussi vos journées, votre énergie et votre qualité de vie. Pensez à ce que des nuits complètes et ininterrompues signifieraient pour vous. Vous vous réveilleriez réellement reposé. Avoir l'énergie nécessaire pour jouer avec vos petits-enfants, vous adonner à vos loisirs, profiter de la vie, ne plus avoir l'esprit embrumé, ne plus être irritable et mettre vos relations à rude épreuve. Ne plus avoir peur de tomber dans le noir. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité à votre portée. Le pouvoir de changer vos nuits et de transformer vos journées est entre vos mains dès maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais dès ce soir. Choisissez une seule stratégie pour commencer. Peut-être s'agit-il de la méthode ASI. Peut-être s'agit-il de surélever vos jambes avant de vous coucher. Peut-être s'agit-il de ne plus boire 2 heures avant de vous coucher. Quel que soit votre choix, engagez-vous à le respecter pendant une semaine et voyez ce qui se passe. N'oubliez pas que chaque nuit de sommeil perturbé est une nuit que vous ne pouvez pas rattraper. Chaque jour d'épuisement est un jour volé à votre vie. Mais chaque changement positif que vous apportez est un investissement dans votre santé, votre bonheur et votre avenir. Vous méritez de dormir paisiblement toute la nuit. Vous méritez de vous réveiller frais et dispos, prêt à affronter la journée. Et maintenant, vous avez les outils pour y parvenir. Le chemin vers un meilleur sommeil commence par un seul pas, une seule nuit, un seul choix. Faites ce choix dès maintenant. Votre futur vous remerciera lorsque vous vous réveillerez demain matin, frais et dispo, étonné d'avoir réellement dormi toute la nuit.